Salut tout le monde, bien ou quoi les phénomènes? Ouais, Kava, parle-nous du Barça. Ouais, Kava, on s'en fout des autres informations, on s'en fout des nations, on s'en fout de ça, les gars. Du calme, c'est la Coupe du Monde. C'est une fois tous les 4 ans. C'est une fois tous les 4 ans qu'on a droit à cette compétition. Et maintenant qu'elle est là, qu'on a énormément d'informations, vous voulez toujours des informations que sur le FC Barcelone. Mais moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais partagé des informations que sur le FC Barcelone. Mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça parce que le club ne joue pas. Et qui dit plus de matchs du FC Barcelone dit moins de conférences de presse, moins de déclarations de Laporta, de Jordi Cruyff, etc. Moins d'informations concernant le FC Barcelone. Donc on est obligé de s'intéresser un peu à la Coupe du Monde. Donc les gars, savourez un peu. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceux. Ceux qui veulent des informations full FC Barcelone, aujourd'hui, il y en a énormément. Jordi Cruyff a rencontré la jeune pépite brésilienne Endrick. Il a aussi fait une déclaration à propos de Frenkie de Jong ou encore Sergio Busquets. Xavi, lui, de son côté, a fait une belle déclaration au vu d'une probable arrivée de Lionel Messi au Barça. Installez-vous bien. Là, les Blaugrana, vous allez être servis. Là, normalement, dans les commentaires, il y aura personne qui va dire oui, mais il n'y a pas assez d'informations du Barça. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux si le Barça ne joue pas parce qu'il y a la Coupe du Monde? C'est comme ça, les gars. Ça ne tient pas qu'à moi, les informations. Je ne les invente pas, les gars. Je les relais. On ne va pas s'amuser à mentir non plus. On attend, on est patient. Et quand il y a des informations, on les partage. N'hésite pas à me soutenir avec un pouce bleu, petit abonnement, partage la vidéo aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous voulez donc des informations sur le FC Barcelone? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est gâtés. Xavi sur Lionel Messi. Si Léo veut revenir au FC Barcelone, il reviendra. J'adorerais le coacher. Il reste le meilleur joueur du monde. Donc voilà, Xavi fait un peu des éloges à Lionel Messi et son probable retour. Maintenant, rien n'est certain. On le sait qu'il y a quelques jours, j'ai partagé une information de Messi qui avait apparemment un accord avec Miami. Je n'y crois pas encore car le joueur attend la fin de son mondial pour prendre une décision. On verra bien quelle sera sa décision. On a un sacré problème du côté du fair play financier car oui, maintenant que le Barça a trouvé une petite porte de secours en vendant un peu des actifs du club pour pouvoir recruter et remonter la pente des dettes, etc. Maintenant, on veut lui fermer la porte et dire que si vous vendez des parts du club, ça ne rentre pas dans le fair play financier. Lisons ça ensemble. Le Barça envisage de déposer une plainte suite à la décision de la Liga de changer les règles concernant le fair play financier de la Liga qui ne prendra plus en compte des prochains leviers financiers. Vous l'avez compris, tout est fait encore une fois pour bloquer le FC Barcelone. Maintenant que le Barça a trouvé une parade pour se relever petit à petit, on veut bloquer cette porte de secours-là que le Barça a trouvé en disant ok, vendez des actifs si vous voulez, mais ça ne comptera pas dans le fair play financier. Encore une fois, comme je l'ai dit, tout est fait pour bloquer le Barça. Finissons ensemble ça. Le Barça avait prévu de céder un pourcentage de BLM, on le sait depuis cet été, c'est totalement vrai. Le Barça envisageait depuis maintenant des mois de vendre un pourcentage de BLM. C'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose d'inventé. Le Barça avait déjà pour idée de vendre un pourcentage de BLM et comme par hasard, le fair play financier veut changer ses règles. Oui, non, maintenant on n'accepte plus que vous vendez des actifs. Bien évidemment, pour moi, je trouve que c'est n'importe quoi en voyant des clubs qui sont riches, qui ont des millions, qui dépensent n'importe comment. C'est bien, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur argent, ils sont riches, c'est super bien pour eux, ils sont contents. Mais nous, de notre côté, si ton club possède des biens qui sont à lui et qui veut vendre un pourcentage pour investir sur le marché, pour payer des salaires, pour payer des dettes, il est où le problème? Je pense qu'on ne s'attarde pas assez sur ce sujet-là, mais c'est un scandale ce que la Liga fait subir au FC Barcelone depuis maintenant plusieurs saisons. Rapide tour du côté de la Coupe du Monde. Et oui, bien évidemment qu'on n'oublie pas cette Coupe du Monde qui est juste magnifique. Bien joué aux Galsen qui ont su aller arracher leur qualification. Aussi les Pays-Bas de leur côté. Officiel, les Pays-Bas de Frenkie et Memphis Depay sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et franchement, Frenkie de Jong, match après match, il enchaîne les masterclass. Il fait un très bon début de mondial avec son équipe nationale. De son côté, Gakpo en a profité pour marquer son troisième but. Il rejoint donc au classement des meilleurs buteurs de ce début de Coupe du Monde, Kylian Mbappé et Ener Valencia qui lui a été éliminé face aux Sénégalais. C'est au tour des Sénégalais maintenant. Pour la première fois depuis 20 ans, le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et que ça fait plaisir. Cette équipe-là a réellement un soutien énorme comme j'en ai rarement vu. Quand ça parle des autres nations, etc., t'as des gens qui vont les supporter, d'autres non, mais quand c'est le Sénégal, tout le monde est derrière et ça fait extrêmement plaisir. À mon humble avis, c'est mérité. Bien évidemment, qui d'autre que Koulibaly pour finir homme du match? Franchement, il a sorti un match de patron. Kalidou Koulibaly est élu donc logiquement homme du match. Aliou Cissé a lui fait une déclaration. D'ailleurs, Koulibaly a aussi parlé après le match. Cette victoire, j'aimerais aussi la dédier à un homme qui fait des choses extraordinaires pour le pays, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Cet homme s'appelle Sadio Mané. Bien évidemment, bon rétablissement à Sadio Mané qui doit être fier des Lions. Je vous avais partagé ici même le communiqué de Sadio Mané qui adressait un message à son équipe qui disait qu'ils allaient se battre tous comme s'ils étaient une seule personne et qu'ils allaient rendre fier le pays. Chose faite en huitième de finale et Aliou Cissé n'a pas oublié d'en parler. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore les résultats de l'Angleterre, de l'Iran, tout ça. J'ai le match juste à côté mais ce n'est pas encore terminé.
terminé, ce n'est même pas encore la mi-temps, mais ce qui est certain, si l'Angleterre venait à finir premier de son groupe, le Sénégal pourrait affronter les Anglais en huitième de finale si les Anglais terminent donc, comme je vous l'ai dit, premier de leur groupe. De retour du côté du FC Barcelone, Jordi Cruyff a fait pas mal de déclarations, une plus particulièrement marquante, il s'agit de Frenkie de Jong, et il le stipule bien comme il faut, son départ est écarté. Donc Jordi Cruyff estime que le départ de Frenkie de Jong est écarté. De quoi respirer un peu avant les prochaines nouvelles qui vont nous dire oui, Xavi ne le veut pas, la Porta a besoin d'argent, le fair play financier, il faut vendre Frenkie de Jong. Profitons pour souffler un peu après cette bonne déclaration de Jordi Cruyff sur Frenkie de Jong. Jordi Cruyff a aussi parlé de Sergio Busquets. Il nous déclare quand il reviendra de la Coupe du Monde, il faudra qu'il nous dise ce qu'il veut car le club doit aussi se projeter dans l'avenir. Normalement, le joueur voudra quitter le club pour aller en direction de la MLS, à part si Xavi arrive à le convaincre de prolonger du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, Franck Kessié intéresse un club de la Serie A, on en parlera au cours de cette vidéo, mais finissons-en avec les déclarations sur Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, à propos d'Hendrick, il nous dit plus qu'une négociation, il s'agissait de lui parler du club et de connaître notre entité, notre façon de travailler à tous les niveaux. Ce fut un premier contact très positif, donc il y a bel et bien eu contact entre le FC Barcelone et Hendrick. Est-ce que ça va aboutir sur une signature ou pas? On le verra bien, mais en tout cas, ce que Jordi Cruyff nous dit, c'est que c'était bien plus qu'une simple rencontre où on va discuter un peu salaire, etc. Bon, ça a dû être évoqué peut-être, le rôle que le joueur aura notamment du côté du FC Barcelone, mais Jordi Cruyff a bien appuyé sur le fait qu'il s'agissait de lui parler notamment du club et de connaître notre entité et notre façon de travailler. Avant de passer au club de Serie A qui s'intéresse à notre Franck Kessié, parlant de l'énorme polémique qui est en train de monter petit à petit du côté des Belges, des rumeurs même disent que Vertonghen, Eden Hazard et De Bruyne en sont arrivés en main dans les vestiaires. Ils se sont tout simplement battus et Romelu Lukaku les a séparés. Ça reste que des rumeurs, ce n'est pas encore sûr à 100%, mais en tout cas, ce qui est la cause, plutôt la mèche qui a allumé cette histoire-là, c'est les déclarations de Kevin De Bruyne qui pour moi étaient du second degré, mais tout le monde ne l'a pas pris comme du second degré lorsqu'il a déclaré que oui, on ne peut pas gagner la Coupe du Monde, on est trop vieux. Moi, pour moi, il se jouait d'un peu ce que les supporters disaient autour de la Belgique. C'est une réalité. Avant même le mondial, tout le monde disait oui, la Belgique c'est vieillissant, c'est réel. Mais lorsqu'on demande à De Bruyne, est-ce qu'ils sont capables de gagner la Coupe du Monde ou pas, et que De Bruyne répond non, il n'y a aucune chance, nous sommes trop vieux, c'est tout simplement pour lâcher une petite pique à tous ceux qui disent ça. Moi, pour moi, je l'ai pris comme ça. Je ne le vois pas dire ça à 100%, genre être sûr de lui, que dans sa tête, il ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Je ne pense pas. Je pense qu'il a voulu en rigoler et malheureusement, ça n'a pas plu à certains de ses coéquipiers. Lisant ça ensemble, Thibaut Courtois sur la déclaration de Kevin De Bruyne, donc la fameuse déclaration où il nous expliquait qu'ils étaient trop vieux. Nous n'avons pas de problème d'âge. Au Real Madrid, nous avons Modric et Benzema. Sympa pour Modric et Benzema. Non, mais en réalité, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte et il a raison. Modric et Benzema sont toujours au top. C'est trop facile de trouver des excuses. Pour toi, un peu de second degré, tu t'en doutes bien que Kevin De Bruyne, je pense pas qu'il soit venu dans cette Coupe du Monde pour faire figuration, même si pour l'instant, moi, les matchs que je vois de la Belgique, je ne vois pas un très bon Kevin De Bruyne, loin de là même. Je le trouve même limite pas bon lors de ces matchs, mais encore une fois, pour moi, c'était du second degré. Thibaut Courtois a aussi fait une déclaration que je n'ai pas prise, mais il disait en gros que si on apprenait qui d'entre nous avait sorti cette affaire dans les médias, comme quoi il y avait eu une bagarre, et le pire, c'est que tout le monde y croit alors que c'est une rumeur, ça serait son dernier jour avec l'équipe belge, il prendrait ses bagages et il rentrerait à la maison à tout jamais. Bien évidemment, on a posé la question à Eden Hazard sur la probable bagarre dans les vestiaires qui apparemment concernait De Bruyne, tout ça, et Hazard, pour moi, il est venu dans cette Coupe du Monde pour faire le clown, parce qu'il est drôle. Franchement, Hazard est très très drôle, sa déclaration sur les Allemands, il enchaîne les masterclass, il va faire une carrière dans l'humour, les gars, après la Coupe du Monde, après le football, doucement Eden Hazard. Du coup, on lui a demandé, est-ce qu'il y a eu réellement une bagarre entre toi, Vertonghen, tout ça? Eden Hazard a répondu, on ne s'est pas battu avec Jean Vertonghen et je n'oserais d'ailleurs pas me battre avec lui, il est beaucoup plus grand que moi. Il a fini par rigoler, bien évidemment, encore une fois, c'était du second degré, il ne faut pas que Courtois vienne nous rendre fous à dire, ouais, Hazard, il a dit ça, c'est du second degré, Courtois rigole un peu, il n'est pas sérieux quand il dit ça, mais bon, il y en a certains, le second degré, c'est pas leur fort. Après, peut-être c'est pas une question de second degré, peut-être que Courtois, d'un côté, on peut le comprendre, il est en Coupe du Monde, on n'est pas là pour faire des blagues. Franchement, d'un côté, je peux le comprendre, on n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour dire oui, non, on est trop vieux. L'autre qui nous dit oui, les Allemands, ils auraient mieux fait de gagner leur match au lieu de mettre leurs mains devant la bouche. Bon, moi, j'ai aimé cette déclaration, j'ai énormément kiffé cette déclaration de Hazard, je kiffe énormément, mais d'un autre côté, quand tu vois que les Belges eux-mêmes ne sont pas capables de gagner leur match, tu comprends que Courtois, il est un peu dépassé, il se dit, oh, on a deux de nos meilleurs joueurs qui sont Kevin De Bruyne, qui s'amuse à faire du second degré, Hazard qui s'occupe plus à lancer des pics et faire rire la galerie en conférence de presse que faire de bons résultats sur le terrain. Donc à un moment, ça peut agacer, peut-être que ce n'est pas que question de second degré. Allez, maintenant que cette parenthèse sur les Belges est terminée, on va terminer, nous, cette vidéo actualité par une information concernant Franck Kessié. On nous apprend que l'Inter est intéressé par Franck Kessié. Franchement, moi, j'aimerais encore voir Franck Kessié évoluer sous le maillot du Barça encore un peu de temps pour voir ce qu'il vaut quand il aura du temps de jeu, car depuis son arrivée, c'est vrai que ce n'est pas flamboyant, mais il n'a pas eu l'occasion d'enchaîner les minutes pour être régulier, s'habituer au club bien
comme il faut, donc j'aimerais encore qu'il reste du côté du FC Barcelone. Pour moi, c'est trop tôt de parler d'un départ. Mais bon, si le club se retrouve bloqué avec la nouvelle règle du fair play financier et qui veut bloquer les leviers économiques du Barça, peut-être que Laporta va être obligé de lâcher quelques joueurs malgré qu'ils viennent tout juste de signer. On suivra ça de très près comme d'habitude. Voilà les phénomènes, si cette vidéo actualité vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement dans les commentaires, me dire vous ce que vous en pensez de la qualification des Sénégalais, la qualification des Pays-Bas, Gakpo qui rejoint Mbappé et Valencia dans le classement des buteurs ou même d'autres sujets dont on n'a pas forcément parlé durant cette vidéo car j'ai oublié ou je n'ai pas vu l'information. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires car oui, la vidéo est terminée mais le débat lui n'est pas terminé. On va en débattre dans les commentaires. Les phénomènes, on se dit à une prochaine vidéo sur l'actualité football. D'ici là, prenez soin de vous.